L'histoire est souvent écrite par ceux qui traversent les océans. Mais imaginez un instant que les voiles ne soient pas venus de l'ouest, mais du sud. Nous sommes en 1324. L'Europe est une terre de boue, de famine et de superstition. La peste noire s'apprête à faucher un tiers de sa population. Mais au même moment, à des milliers de kilomètres de là, l'Empire du Mali est à son apogée. Son souverain, Mansa Moussa, l'homme le plus riche, entame son célèbre pèlerinage. Dans notre réalité, il a distribué tellement d'or au Caire qu'il a provoqué une inflation mondiale. Mais dans ce paradoxe, Moussa ne s'arrête pas en Égypte. Intrigué par les récits de ses navigateurs sur des terres de fer et de glace au nord, il détourne sa caravane de 60 000 hommes vers le détroit de Gibraltar. Bienvenue sur Paradoxe historique. Aujourd'hui, nous explorons l'ultime renversement. Et si Mansa Moussa avait racheté l'Europe? Imaginez la stupeur des paysans espagnols et français en voyant apparaître à l'horizon une flotte de 2000 pirogues impériales massives, escortant des navires de charge remplis de lingots d'or pur. Ce n'est pas une invasion par le fer, mais par la fortune. Là où les rois européens luttent pour payer leurs mercenaires, Mansa Moussa arrive avec une générosité qui ressemble à une conquête. À Grenade, puis à Marseille, il impose le Midcal d'or malien comme monnaie universelle, remplaçant les monnaies locales dévaluées. En quelques mois, l'économie européenne passe sous le contrôle total de Tombouctou. Les banquiers italiens de Florence et de Venise deviennent de simples comptables pour l'administration impériale mandingue. Le détail le plus captivant de cette rencontre est médical. Alors que l'Europe traite la peste par la prière et la saignée, les médecins maliens, formés aux universités de Sankoré, apportent avec eux des connaissances avancées en botanique et en hygiène. Ils installent des hôpitaux de campagne en terre cuite aux portes de Paris et de Londres. En utilisant des huiles essentielles de plantes sahéliennes et des protocoles de quarantaine stricts, ils parviennent à stopper l'épidémie là où l'influence malienne s'exerce. Pour les Européens, Mansa Moussa n'est plus seulement un roi, c'est un thaumaturge, un guérisseur divin. Le paradoxe s'installe au cœur des cités. Des architectes maliens collaborent avec les bâtisseurs de cathédrales pour créer le style afro-gothique. Imaginez Notre-Dame de Paris avec des contreforts en bois de karité et des façades enduites d'argile rouge du Niger, surmontées de croissants d'or massifs. Mais le plus fascinant reste la technologie. Grâce à l'or illimité, les ingénieurs maliens introduisent le papier de coton, bien plus résistant que le parchemin européen. Les manuscrits de Tombouctou sont traduits en latin et en ancien français, diffusant des connaissances en trigonométrie et en optique qui auraient dû attendre des siècles. À Lyon, on construit les premiers moulins à vent à axe vertical, une technologie venue des confins du Sahara, pour moudre le blé européen. Mais cette domination crée des tensions. En 1340, une coalition de seigneurs germaniques et anglais tente de résister. La bataille qui s'ensuit est un spectacle uchronique unique. Des chevaliers en armure de plaques lourdes chargent contre la garde impériale de Moussa, composée de cavaliers légers, protégés par des tuniques de soie matelassées et armés de lances à pointe d'acier damassées. Le choc est brutal, mais la supériorité malienne ne réside pas seulement dans le nombre. Elle est dans le feu grégeois noir. Une mixture alchimique secrète rapportée d'Orient par les savants de Moussa, capable de brûler même sur l'armure la plus épaisse. L'Europe chevaleresque s'éteint dans les flammes de l'or. Dans cette réalité, l'Afrique n'a jamais connu la colonisation, car elle était la puissance civilisatrice. Le centre du monde ne s'est jamais déplacé vers Washington ou Londres. Il est resté à Tombouctou, la cité des 333 saints. En l'an 1500, l'Empire du Soleil lance les premières expéditions vers les étoiles, propulsé par une science qui a fusionné le meilleur de deux mondes. Mais un tel pouvoir peut-il durer éternellement? Dites-moi en commentaire, si vous étiez un serf européen sauvé par l'or de Moussa, accepteriez-vous de troquer votre liberté contre cette Pax Maliana? Laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Le temps est un labyrinthe, et nous ne faisons que commencer à l'explorer. C'était Paradoxe historique. À bientôt pour une nouvelle réalité.